Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Jean Febvre est mon invité aujourd'hui dans Boss Big Boss. C'est le nouveau vice-président responsable de la zone Europe du Sud, Europe de l'Ouest du groupe hôtelier Hilton. Bonjour. Bonjour. Donc, à partir de 1998, vous rejoignez le groupe Hilton et c'était en Roumanie, Bucarest, juste après, enfin un peu après la chute de Ceausescu. J'imagine que c'est une expérience assez forte. Une expérience humaine très forte et une expérience professionnelle absolument fantastique, puisque, comme vous le disiez, c'est à la suite de la chute de Ceausescu. Qu'est-ce qui vous a marqué, en fait? Vous parlez d'expérience humaine en tant que manager, j'imagine que vous avez vu des... Un grand intérêt de mon personnel à vouloir apprendre les techniques de l'Europe de l'Ouest, un pays qui s'ouvre à l'international. Donc tous les pays internationaux intéressés par le marché roumain et donc basés à Bucarest. Donc beaucoup d'activités et un grand dynamisme, espoir, grand vent d'espoir à Bucarest. Après la Roumanie, vous descendez plus vers le sud, Maroc, île Maurice. Faut aimer voyager, un peu comme les militaires quand on est patron d'hôtel. Tout à fait, il faut avoir une grande mobilité, il faut bien sûr aimer voyager. Comme je vous le disais, dans ma carrière, on a déménagé plus de 17 fois. Il faut avoir une famille qui aime suivre aussi. Il faut avoir une épouse bien organisée, une famille qui aime suivre, ce qui est le cas. On a toujours eu beaucoup de plaisir à passer d'un pays à l'autre. Et donc une grande motivation à le faire et à continuer à le faire. Et alors comment est-ce qu'on passe de responsable d'un hôtel à finalement responsable d'une zone? Comment est-ce qu'on gravit les échelons d'un groupe hôtelier? Alors dans le groupe Hilton, très important bien sûr d'avoir des résultats à la hauteur des espérances qui sont fixées. Donc c'est d'abord les chiffres en fait qui comptent. Les chiffres sont importants et puis le leadership au niveau du personnel, de savoir encadrer des équipes pour pouvoir ensuite accéder à des responsabilités plus grandes. Vous avez une image pour décrire finalement vos nouvelles responsabilités, celle de l'hélicoptère. Il faut savoir prendre de la hauteur, mais aussi être capable de se poser, j'imagine, là où il y a des problèmes. C'est là où on vous appelle. Tout à fait. Je pense que mon parcours me permet de faire ça. Donc régulièrement, il est important de, bien sûr, prendre des stratégies, des décisions stratégiques en hélicoptère, justement, comme je le disais, mais aussi se rapprocher des équipes pour s'assurer que les stratégies et les actions qu'on veut mettre en place correspondent bien à l'attente de nos clients, mais aussi à l'attente de nos employés. Est-ce que vous avez une grosse autonomie par rapport au groupe multinational américain ou est-ce que finalement tout est balisé et on vous demande de dérouler une feuille de route qui vient des États-Unis? Non, le groupe Hilton me laisse une grande autonomie, me donne tout à fait l'attitude et carte blanche pour mettre en place les stratégies, bien sûr, qui sont définies au niveau du groupe, mais les appliquer aussi bien en France qu'en Italie, qu'au Benelux. Combien d'hôtels au final sous votre responsabilité? Alors 49 hôtels, principalement sur le Benelux, la France, l'Espagne, l'Italie. Et puis Malte, Chypre, enfin 10 pays en tout. Si on devait résumer le moteur qui anime cette carrière, qu'est-ce que vous diriez? Un intérêt, une grande passion pour mon métier, pour l'hôtellerie que je fais depuis l'âge de 17 ans. Comment est-ce que vous convaincriez un jeune qui hésite finalement à se lancer dans cette carrière? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce métier d'hôtelier? La diversité, la rencontre avec les gens. L'intérêt de voyager, bien évidemment, et puis beaucoup d'opportunités dans l'hôtellerie internationale qui continue à se développer, donc beaucoup de débouchés, beaucoup de carrières, de grandes carrières, j'ai vu se développer dans l'hôtellerie internationale. Une dernière question, Jean Febvre, pour refermer cette émission. En dehors de ce métier qui, j'imagine, est très varié, très, très complet, qui finalement remplit, au-delà de sa vie professionnelle, beaucoup de votre temps, comment est-ce que vous changez les idées? Vous allez à l'hôtel en vacances? Ça m'arrive, ça m'arrive. Mais... chez les concurrents, en fait, voir comment ça se passe. Oui, j'aime bien changer un petit peu d'air, parce que si je reste chez Hilton, j'ai tendance à rester dans l'enveloppe professionnelle.
Et mon épouse souvent me dit non, il faut qu'on fasse autre chose quand même. J'imagine. Bon, donc encore des hôtels pour les vacances. Oui, mais aussi je cours, je golfe dès que j'en ai la possibilité. Et je suis ravi que la France vient d'obtenir la Ryder Cup en 2018. Eh bien, bravo la France et puis bravo pour cette promotion. Bon vent pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.